Lolo, tu es têtu. Peut-être tu es une bonne sœur pour tes frères et tes sœurs, mais tu es une très mauvaise femme. Aucune femme n'aimerait t'avoir comme belle sœur. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour te voir que tu es une mauvaise femme. Très mauvaise femme. Tu es extrêmement impulsive. Nous, on s'en chauffe, nous tous. Tous les Camerounais, on le s'en chauffe, mais tu es très, très impulsive. Très colérique. Tu n'apprends rien à rien. Tu es d'une amertume hors pair. On n'est pas chef de gang partout. Ne confondez pas la vie de la rue et la vie familiale, la vie avec les amis. Il faut savoir cerner. À partir du moment où tu ne sais pas cerner, tu as une âme perdue sur terre. Lolo, je pense vraiment que tu vis l'illusion, tu vis dans l'illusion et je te demande de te ressaisir et de t'abstenir. Tu promets de ne pas parler de ton mari, tu promets de ne pas sortir sur lui, tu promets cela en sortant sur lui. Ouais! C'est-à-dire tu es en train de sortir sur lui. La même bêtise que tu as fait avec Otam, à qui tu avais tout promis, tout proposé. Tu as promis, juré que tu ne parlerais jamais de lui. Tu as présenté ce gars comme un grand homme, mais quand ça t'arrangeait, tu es quand même sorti sur lui, il y a quelques petits pics. Et tu as vu ce que ça a donné, la bouillabaisse. Je te dis qu'elle. Maintenant, tu dis que tu ne dois pas sortir sur lui. Pas Faudia, mais tu dis en le faisant. Tu dis que tu ne sortiras pas sur lui, en sortant sur lui. Et je te dis qu'il y aura réplique parce qu'il est un être humain. Il va te répondre. Il va finir par te répondre. Je te prie de te ressaisir. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas là seulement pour distraire la galerie. Vous devriez aussi être un exemple. En ce moment, il y a les gens qui sont morts en bancomo. Je crois que ça t'intéresserait un peu mieux. Tu es une mère, comme tu dis. Une mère d'enfant. On dit que parmi ces décédés, il y a tellement d'enfants et je crois que tu es une mère d'enfant. Je pense que tu ferais mieux de te distraire alors avec des thèmes pareils. Tu ferais mieux de te préoccuper avec des sujets pareils pour laisser absorber ton esprit. Pour que le mal qui est en toi s'estompe un peu parce que tu es trop fixé sur tes adversaires et la personne qui perd en fait c'est toi. Ça c'est clair. Essaye de t'abstenir. Oui, tu étais à Dubaï. Je me suis demandé pourquoi. Je me rends compte que c'était pour ton anniversaire. Bravo. Et après? Je pense qu'il est nécessaire pour toutes ces blogueuses-là d'apprendre à aller travailler. Ça, c'est clair. Comment vous avez fait pour vous dire qu'on pouvait mener une vie heureuse sans travailler de ses mains? Vous faites comment pour éviter absolument de travailler avec vos mains? Je m'intéresse. Mais si on évite de travailler les mains, il faut entretenir les mains, les ongles au point d'entrer dans le livre Guinness. D'entrer dans le livre Guinness pour présenter ses jolies mains, sa jolie pomme de main et ses jolis ongles. Et comme ça, on gagnerait aussi sa vie. Ça, c'est clair. Utilisez donc vos atours. Sinon, vous ne voulez pas travailler avec vos mains, vous ne voulez pas vous lever le matin pour aller travailler. Faites vraiment des lives édifiants. Ne venez pas nous montrer votre destruction, vos descentes en enfer, la rancune, la haine, les challenges et les défis. Tu as été une vieille rococo, une fille très qui luttait trop partout. Tu es passé, tu étais King Kong, tu étais le chef de terre, chef de gang et autres. Je te dis que la vie, c'est un tour. Ton tour est passé. Ça, c'est clair. À la quarantaine, tu n'as plus l'énergie là. Ça, c'est clair. Ton tour est passé et tu dois t'abstenir. Ça, c'est clair. Te retenir. Ça, c'est clair. Il n'y a aucune femme qui peut vivre avec un homme et faire comme tu as fait, l'homme là s'asseoir. Ça, c'est clair. Même les mariages où les femmes sont soumises et calmes, ça cuit combien de fois t'as pas là? Je m'intéresse. Mais tu ne peux pas nous dire plusieurs fois dans un live que tu es une femme soumise. Ça, c'est clair. Tu n'as été en aucun moment soumise. On a vu comment tu as mélangé ta vie privée et la vie de Facebook. On a vu comment tu as crié sur lui, par exemple, le jour quand la panthère est venue chez toi. On a vu comment tu n'as pas pu t'abstenir de créer ton mari en live. Et on se demande, si ce n'était pas un live, qu'est-ce qui se serait passé? Je m'intéresse. En ce moment, tu promets à tes followers que tu viens elle était même dans quel pays là? Que tu viens de ce pays avec beaucoup d'énergie. Mais étant encore à l'aéroport, tu tombes dans les clashs. C'est-à-dire en faisant la promesse, tu tombes dans les clashs. Et je dis non, non et non, tu ne t'entends pas parler. Aïe. C'est amicalement, c'est pas amour, c'est pas respect. Je ne vous déteste pas, je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça, c'est clair. Tu dois apprendre à moins fumer. Tu dois apprendre à moins boire. Tu dois apprendre à un peu plus dormir. Tu dois apprendre un peu plus écouter les conseils, les bons conseils. Tu dois apprendre à un peu plus t'abstenir. Tu dois apprendre à comprendre c'est quoi une bonne femme en relation, c'est quoi une mauvaise femme en relation. Ça, c'est clair. Tu as tendance à vouloir venir ici nous dire ce que ton mari a fait. Ce qu'il a fait. C'est toi qui jurais ici il y a quelques mois que ce monsieur ne pouvait jamais se libérer de toi. Que c'était mon pied, ton pied, que c'était ton jumeau qui n'allait nulle part. Mais tu ne te vois pas, tu ne t'entends pas parler. Tu jurais ici il y a quelques mois que vous étiez scellés. Il t'a laissé devant nous tous. Ça, c'est clair. Tu dois te remettre en question. Ça, c'est clair. Tu dois te demander pourquoi tu dis des choses que toi-même tu ne crois pas en fait. Ça, c'est clair. Mais tu nous as promis ici qu'il restait avec toi. Et j'étais contente, je me disais, bon voilà, elle se bat, elle fait la folie. Et ce gars est du genre à vivre avec une femme comme ça, ils s'entendent, il est d'accord. Sauf que je constate que tout ce que tu dis, c'est le contraire qui se réalise. Laisse mon frère. Hey. Tu dis qu'on ne pourra pas prendre ton enfant, mais pourquoi ne prendre pas ton enfant? Il faut que tu sois responsable. Ça, c'est clair. Si tu mets une vie de débauche, si tu cries, expose ta vie sur Facebook, crie sur l'enfant, quand elle veut voir ses amis sur Facebook, on va prendre tes enfants. Il n'y a pas de magie sur terre. Ça, c'est clair. Ce que tu proposes aux êtres humains, c'est ce que tu reçois. Ça, c'est clair. Ce que tu proposes à la nature, ce que tu veux, ce que tu demandes à la nature, c'est ce que tu reçois et rien d'autre. Ça, c'est clair. Si tu n'arrives pas à faire la différence entre ta vie privée et Facebook et que tu continues à charger l'enfant et son père sur Facebook, surtout cet enfant-là, on va te prendre cet enfant. Ça, c'est clair. Il n'y a pas la magie là-dedans. Ça, c'est clair. Même ton énergie n'a pas besoin de travailler. Ton ennemi n'a pas besoin de travailler pour ça. Ça, c'est clair. Tu bénéficierais d'apprendre à travailler de tes mains. Tu as refusé définitivement, depuis ta jeunesse, d'utiliser tes mains pour travailler, de te lever le matin au travail. Tu as nourri en toi une paresse inouïe. Je vous observe depuis les années. Tu n'es pas la seule. Ou bien aujourd'hui, c'est à toi que je parle. C'est-à-dire, tu t'es nourri d'une paresse. C'est-à-dire d'une paresse hors pair. Oh, maman. C'est-à-dire, quand tu imagines que se lever le matin, aller travailler, rentrer même seulement à midi, tu fais la fièvre.
On vous voit, c'est comme si vos mains étaient paralysées. Vous nous donnez l'impression d'être des... Mais ce n'est pas possible. Tu dois aller travailler. Et ça va cultiver ton mindset. Ça va cultiver ta personnalité, ton esprit, ta façon de parler. Et ça va te permettre de savoir peser ce que tu dis et d'assumer. Tu ne peux pas t'asseoir à l'aéroport. La façon dont tu es assise, on sentait même que tu avais tellement eu le besoin de te retrouver un jour dans un aéroport et t'exprimer pour imiter ta rivale. Soit toi, tu n'as pas besoin d'imiter. Ta posture à l'aéroport, moi, je n'ai même pas tout suivi le live, j'ai avancé. Mais la partie que j'ai suivie, tu parlais de ton mari et de l'enfant. Ta posture à l'aéroport montrait clairement l'énergie que tu dégageais, montrait clairement que, waouh, elle a tant voulu, elle aurait vraiment. C'est toi qui disais que les voyages ne te disent rien. Mais dis ce que tu fais, tu es maman. Ta posture à l'aéroport montrait, oui, voilà, elle voulait jamais un jour aussi s'asseoir comme ça à l'aéroport et lancer un live pour imiter l'autre. Ok. Soit toi, tu as atteint un âge, en fait, tu es mature, à ton âge, une femme est elle-même. Ça, c'est clair. Tu vis au travers des autres et c'est ça qui te tue. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tu es toujours en train de justifier. Quoi? Tu es toujours en train de te justifier. Ça, c'est clair. Tu dois arrêter de te justifier et avancer dans ta vie. Quoi? Tu dois arrêter de lancer les petits pics pour te défendre du monsieur là avec qui tu te sépares. Ça, c'est clair. Si tu dis qu'il s'est bien occupé de l'enfant, utilise le fait qu'il se soit bien occupé de l'enfant pour digérer ta colère. Ça, c'est clair. On ne peut pas réussir dans la colère. Ça, c'est clair. Ta télé va tourner toujours au vinaigre, au ndem, tant que tu te nourris de colère. Ça, c'est clair. Tant que tu te nourris de rancœur et de besoin de te venger, tu te victimises. Ça, c'est clair. Tu n'as jamais été une femme soumise, oublie, ne dis plus que tu es une femme soumise. Et ne dis plus à ce gars qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Ça, c'est clair. Tu dis qu'il va mourir, tu ne vas pas passer. Donc il est en face comme ça, c'est toi qui l'attends qu'il meure, tu viens le porter. Je m'interroge. Tu es sûr que tu ne dois pas d'aller avant lui? Je m'interroge. Mais tu as même vu ta mine sur la vidéo là, là au poker. Je m'interroge. Moi, si là j'ai accouché jusqu'à. Ma mine n'est pas encore comme ta mine là, hein. Ouais, ça, c'est très bien. Tu as vu ta mine là au alors que tu sortais célébrer tes vacances dans un hôtel apparemment luxueux? Je te dis que... Tu as vu ton visage sur ce live là? Je m'interroge. Et tu dis que l'enfant de quelqu'un meurt, apparemment la mère du gars est même encore en vie. J'ai dit que, oh, nous qui accouchons les garçons, oh, nos garçons pas te chercher, oh, nos garçons pas te chercher, oh mon Dieu. Moi je suis sur cette terre, je suis Mati, j'aide seulement les gens depuis ma naissance. Moi même si je suis comme ça, la tête est brûlée dedans parce que j'aide que les gens, je travaille toute ma vie, j'aide les gens. Si le malheur, le genre de femme là entre sur mon fils, l'Éternel, je vais souhaiter le mal à une femme le jour là et ce serait la femme. Et le mal là va se réaliser. Quoi? Ça va se réaliser. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je donne de tout pour éduquer. Et je donnerai de tout pour que mon fils soit protecteur envers sa femme. Mais il faut qu'une femme mérite la protection. Tu ne peux pas te mettre sur Facebook tous les jours, tu parles de ton beau-père, tu parles de ta belle-mère, tu parles de ton mari. Tu fais les lives dans ta maison, tu cries librement comme tu veux chaque temps. Tu peux même avoir un mari qui t'autorise ça. Mais il faut savoir quand tu fais avec 4 heures de là, chaque jour tu cries dans la maison. On vient toquer, l'homme est couché. Tous les jours. Tu peux faire, vous pouvez vous entendre même 2 fois par semaine. Ça, c'est clair. Même les 2 fois par semaine, tu devrais être gêné de devoir faire les lives comme ça, que tu cries. Même s'il te dit que faire 1 fois par semaine, normalement, une personne décente, tu es gêné. Ça, c'est clair. C'est pour ça que je n'arrive pas moi à faire les lives chaque temps chez moi. Tu devrais être gêné. Quoi? Mais tu as traumatisé ce monsieur. Ça, c'est clair. Même s'il est racaille n'importe comment, toi là, t'as pas de niveau, c'est la chimamelu. Oh, maman. Si on ne te dit pas, tes gens là ne t'aiment pas. Ça, c'est clair. Ce sont les paplés. Et parmi vous là, il y a les gens, les femmes qui sont sages parmi. Non seulement on t'aime pas, mais même si on t'aime, on te dit tu ne fais pas lolo, tu es têtu. Oui. Je vais te dire encore très clairement. Peut-être tu es une bonne soeur pour tes frères et tes soeurs, mais tu es une très mauvaise femme. Oui. Il faut qu'on te dise parce que nous vous observons sur la toile. Si je parlais à Flore aujourd'hui, j'allais lui dire ce que je pense d'elle ou à l'autre compresseur. Mais à toi aujourd'hui, je parle et je te dis comme femme, aucune femme n'aimerait t'avoir comme belle soeur. On n'a pas besoin d'être parfaite. C'est-à-dire moi, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour te voir que tu es une mauvaise femme. Laisse mon frère. Hey. Très mauvaise femme. Tu es extrêmement impulsive. Nous, ça en chauffe nous tous. Tous les Camerounais ont le sang chaud, mais tu es très très impulsive. Très colérique. Tu n'apprends rien à rien. Pardon? Tu n'apprends rien à rien de la vie. Je vous observe bien. Merde, mon frère. Je n'ai pas besoin de voir vos lives intégralement. Personne ne peut arriver à voir les lives intégralement. Mais tu es d'une amertume hors pair. On n'est pas chef de gang partout. Ne confondez pas la vie de la rue et la vie familiale, la vie avec les amis. Il faut savoir cerner. À partir du moment où tu ne sais pas cerner, tu as une âme perdue sur terre. Ça, c'est clair. Combien de fois tu as crié sur cet enfant que tu parles? Je dis que si tu veux parler de mon enfant, tu dis que c'est son père. S'il est son père, il peut parler d'elle où il veut, non? Oui. Et tu dis qu'il va continuer, il va la comparer à l'université. Mais ça veut dire qu'il a le droit de parler d'elle. Ça, c'est clair. Il peut parler d'elle, tout le monde peut parler de son enfant. Pourquoi il est seulement son père pour s'occuper? Je m'interroge. J'ai attrapé un homme qui s'est occupé de mon enfant. Tu as besoin vraiment d'un homme pour s'occuper de ton enfant. Et si c'est le cas, tu dois le dire à plus de 40 ans, comme ça. Je m'interroge. Une femme devrait être contente de pouvoir et de devoir, c'est-à-dire d'être à la hauteur de s'occuper de son enfant avec ou sans homme. Ça, c'est clair. Tu n'es pas au pays pour dire que toutes les portes sont fermées, maman. Ici, là, tu sors du matin à midi, tu pars, tu nettoies une école primaire ou quoi que ce soit. Tu es à l'aise, rien ne fait. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, tu sors du matin à midi et tu gagnes ta vie. Ça, c'est clair. Tu dis que tu vas déménager de la maison où tu es là. Tu viens nous dire qu'on fasse quoi? Je m'interroge. Ça, c'est ta vie privée. Et c'est par amour que je te parle. Tu as exposé. Tu es la seule qui expose présentement toute sa vie privée sur la toile. Les autres sont en train de te calculer. Vous avez courte mémoire. Tes soeurs qui t'encouragent te calculer, elles prennent note. Elles ont un notebook à côté. Elles prennent note. Le truc, c'est qu'on peut prendre note. Ça te laisse avancer. Mais toi, tu es une fille. Tu es une femme que tu ne sais pas laisser. Le jour d'Orcas va s'asseoir sur toi. Tu ne pourras pas. Tu vas sentir mal. Tu ne fais pas seulement le game, ça te touche. Tu ne veux pas qu'on parle de ton enfant, mais c'est toi qui parles de l'enfant là plus que tout le monde. Tu es en train de dire aux gens de ne pas parler d'elle.
Mais tu parles d'elle plus que tout le monde. Jusqu'à dire que oh, la fille de Marcos va réussir, ta fille va me réussir. Tu crois que c'est quand on montre quelqu'un sur Facebook qu'il a réussi sa vie? Tu prends l'exemple sur la fille de Marcos, qu'est-ce que tu en sais? Ou j'ai même mal compris l'autre là. J'ai même dit que c'est qu'elle des mêmes ici. Hein. C'est qu'elle des ici. Tu fais et tu dis aisément que tu me bindas aussi souvent dehors. J'ai dit, maman, tu es friande de sexe à quel point? Tu n'as pas besoin de venir nous dire ça. On est fatigué de t'entendre dire que tu bindas dehors. Et on est fatigué de t'entendre te lamenter que ton mari est un mauvais mari. Mais une femme qui, sur 10 ans sur Facebook, explique comment elle binda dehors, tu t'attends à ce que cet homme se range comment? Même seulement le jour où ta nudité est sortie, ça pouvait être un traumatisme pour lui, même si tu as soutenu. Il peut te soutenir et il souffre de ça. Est-ce que tu t'es dit qu'il souffrait peut-être de cela? Parce que pour toi, c'était vite fait, c'est passé. Non, mais peut-être qu'il souffre de ça. Peut-être qu'il t'aime bien, mais il souffre de ça sur les années. Tu dois t'entendre. Tu dois entendre ton mari, ton esprit, toi-même. Tu dis que tu as les choses, non? Tu ne manques pas, tu es belle. Mais je te vois, c'est comme si tu es le genre de femme qui aime vivre avec un homme dans la même maison. Si tu es le genre de femme là, personne n'a la garantie qu'il va finir sa vie avec son partenaire. Mais chez toi, c'est encore un peu plus sûr que tu vas finir seul. Parce que tu es d'une mauvaise habitude. Oh ben, très impulsif. Tu es très impulsif. Tu n'apprends rien, tu ne comprends rien. Parmi tes amis, même ceux qui essaient de te donner les bons conseils, tu ne gères pas, que je veux m'exprimer. À ton âge, on dit aux gens que ce n'est pas tout qui est bon à dire. C'est toi qui devrais éduquer les enfants que laisser. Philomène Penda, bonjour. Elle a préféré ses amis virtuels. Oui, c'est incroyable. Le truc, c'est qu'elle peut même préférer ses amis virtuels, mais on voit qu'elle n'est pas bien, elle n'est pas à l'aise, on voit que ça la fait mal. Elle dit qu'elle a fait le plan pour qu'il parte. Tu as fait quel plan pour qu'il tu mens? Il y a quelques mois, tu nous disais ici que le monsieur là ne peut pas bouger. Mais tu as ravalé toute la honte du monde ou quoi? Tu n'as fait aucun plan pour qu'il parte. Et même si tu as fait le plan pour qu'il parte, c'est bien. Je m'intéresse. Donc tu avais quelqu'un dans la maison, tu faisais comme ça le plan pour qu'il parte. Laisse mon frère. Hey. En même temps, il s'occupait de l'enfant. En même temps, on veut déjà te chasser de la maison. Tu vas payer le loyer, même si c'est pas tranche. Tu as des chasses de la maison, tu n'as pas les mains. Un an pas, il te laisse dans la maison ici en Europe. Tu sors, tu commences à travailler. Il y a les travaux partout, dans les maisons de retraite, tout ça. Il y a les travaux versés partout. Mais tu sors travailler, tu payes ton loyer. Ça, c'est clair. Faut pas venir ici sur Internet nous rappeler, j'aime bien persécuter ton enfant devant les gens. Tenter de l'arrêter, tenter. Il ne suffit pas de crier, tenter de faire ceci, tenter de faire cela. Il suffit de mettre les garde-fous pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est clair. Parce que si tu ne mets pas les garde-fous pour que ça n'arrive pas, tu cries tenter, les gens vont faire. Ah bon? Et pourquoi? Parce que tes ennemis sont tous King Kong comme toi. Moi, j'ai vu comment deux fois, j'ai vu comment la femme s'écrit sur l'enfant là. Si je travaille au service social, c'est que j'ai trahi déjà ton cas jusqu'on est en train de travailler pour prendre l'enfant là. Oui. Parce que si tu cries sur l'enfant comme ça sur les réseaux, ça veut dire que quand on éteint la caméra, tu es le genre de mère de 1914 qui criait sur les enfants, la maison tremblait. Le genre de mère que quand les enfants parlent d'aujourd'hui, elles sont déjà vieilles, elles parlent en tremblant comme ça. Que je mets le volume comment non? Comment tu veux que je mets le volume, Martine? Et sa petite soeur encourage dans la bêtise. Elle a mis cette pauvre petite soeur dans le Congo ça. Comment tu peux mettre ta petite soeur dedans? Quand ta petite soeur entre dans le Japa, tu devais plutôt tout faire pour l'enlever, mais tu l'es bien impliqué dedans. C'est votre métier. Hein? Yeah, avançons. C'est le métier de votre Si c'est votre métier structuré, donc pour gagner alors bien l'argent, surtout toi qui veux chercher l'argent dedans, tu es en train de faire la télé, c'est bien, mais tu dois apprendre à te ressaisir. Ton comportement, c'est là-bas que tu dois travailler. Dès que tu auras travaillé ton comportement, même ta télé va donner. Parce que si tu regardes, moi je suis bénévole dans les trucs là. Je regarde ça, 2 minutes, je comprends déjà un peu. Et les jeux de corps, 2, 3 minutes, 5 minutes, tu as compris quelque chose sur Internet, sur Facebook. Moi je pense que tu as un problème avec ton corps. Tu as un problème de maîtrise de ton corps. Une fille qui a marché avec les hommes partout ne fait plus ça. Maman, là, tu es maman, tu te maîtrises quand tu parles. L'autre là est facile d'apprendre parce que c'est le charisme. Tu dois t'abstenir. Tu as mûri. Tu dois t'abstenir quand tu parles. Les gestes doivent être contrôlés, surtout quand tu fais la télé. Tu ne peux pas parler chaque temps comme si tu es debout en train de danser. Tu ne peux pas faire ça. Tu vas toujours faire comme ça. Papa Fodia va sortir, venir faire le live ici. L'homme de tout est calme. Le monsieur est calme. C'est toujours toi qui viens parler de lui depuis les années. Même avant votre problème, c'est toujours toi qui es venu sur Facebook. Papa Fodia fait ceci. Le monsieur là n'était pas bien. Il m'avait fait souffrir. J'ai souffert, Alors qu'on te voit que tu es une femme bien vulgaire. Dans ton langage et ta façon de faire ce que tu dis. C'est pas comme si tu es sainte. J'ai failli m'évanouir quand tu as dit que tu es une femme. Tu es soumise depuis. Mais tu es soumise quand? À quel moment? Moi je suis soumise. Où est-ce que soumise veut dire quoi?